Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une petite technique à réaliser avec les marqueurs Mariabilité. Donc, technique que j'ai utilisée pour réaliser cette carte que vous avez vue ce matin sur mon blog. Donc, ce que vous avez besoin, en fait, c'est les mariabilités, de l'alcool. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Du papier, j'ai pris ici du papier murmure blanc. De l'encre, donc l'encre à base d'eau. Ici, j'ai pris une des couleurs, Incolor de Stampin' Up, donc c'est sucre à la crème. Et pour l'étampage, j'ai choisi un nouveau jeu d'étampes qui est dans le catalogue 2014-2015. C'est le jeu d'hôtesse Éclosion d'espoir que vous pouvez avoir avec 21 $ de dollars hôtesse. Donc, si vous participez à un de mes clubs d'hôtesse ou que vous organisez un atelier avec moi, c'est certain que vous pourrez l'obtenir. Donc, j'ai pris la fleur qui est ici de ce superbe jeu Éclosion d'espoir qui est vraiment magnifique. Donc, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est comment utiliser nos encres à base d'eau avec nos marqueurs Mariabilité. J'ai fait plusieurs tests et je vous dirais que ce qui se passe, si je me rapproche un petit peu, attendez 2 secondes. Donc, si je prends l'encre ici, sucre à la crème, que je l'étampe et que j'utilise par-dessus mes marqueurs Mariabilité, ce qui va se passer, on le voit ici, c'est que l'étampage va disparaître, ça va prendre la nouvelle couleur des marqueurs. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit vraiment très distinct, comme je l'ai fait ici. Donc, je voulais qu'on voit l'encre ici, pépite de chocolat. Je voulais qu'ensuite, en utilisant mes marqueurs, Mariabilité, l'encre soit bien apparente. Et c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui sur la carte. Donc, je vais vous montrer mon petit truc. C'est vraiment hyper facile et ça donne de très beaux résultats. D'autant plus que ça vous permet de maximiser l'utilisation de vos encres à base d'eau parce que vous allez pouvoir les utiliser avec vos marqueurs Mariabilité. Donc, je prends un morceau de papier murmure blanc. Ça peut être du trait vanille aussi, ça fonctionne très bien avec les marqueurs Mariabilité. Je prends mon encre à base d'eau et je vais l'étamper. À partir de ce moment-là, c'est très très simple. Donc, vous étampez. Vous avez votre étampage avec le sucre à la crème. Ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'alcool à friction, donc 70% que vous trouvez dans les pharmacies. Moi, j'en ai mis dans un petit stylo Spritzer de Stampin' Up, donc très pratique, qui est toujours sur mon bureau dans mon atelier. Et vous allez le vaporiser, mais il ne faut vraiment pas que ce soit direct. Vous gardez une certaine distance et c'est juste la brume, la petite brume d'alcool que vous allez asperger. Donc, j'asperge et je le passe comme ça dans mon alcool. Il faut laisser fixer l'encre. Donc, l'encre à base d'eau, avec l'alcool, ça va se fixer sur le papier. Il faut laisser vraiment sécher. Une fois que c'est sec, voilà le résultat que ça donne. Donc, on voit ici que mon étampage est parfait. Je l'ai fixé avec l'alcool à friction. Ce qui me reste à faire, c'est préparer donc mon étampage, le colorer avec mes petits marqueurs, mes marqueurs Mariabilité. Donc, je commence ici par le centre. J'ai mis du Narcisse Délice. Et là, je vais travailler avec le Copacabana. Je vais prendre le plus clair. Et la technique, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais moi, ce que je fais, c'est que je commence par le marqueur le plus clair du trio pour pouvoir colorer ma fleur. Donc, les marqueurs Mariabilité sont vendus en trio, ce qui vous permet d'avoir tout de suite les tonalités, par exemple, de Copacabana. Vous allez avoir 3 tonalités différentes.
et ça vous permet d'avoir tout de suite vos tonalités sans avoir besoin de chercher la couleur correspondante. Donc, le trio 1595, c'est vraiment pas cher parce que, bon, les marqueurs que je ne nommerai pas, les autres marqueurs concurrents à base d'alcool, c'est beaucoup plus cher. Donc, rapidement, là je le fais rapidement pour pouvoir vous montrer ma petite technique. Donc, j'en ai mis comme ça partout, mais voyez-vous, ça n'a pas bougé. Donc, mon sucre à la crème est très apparent. On le voit très très bien, ça n'a absolument pas bougé et ça me permet d'avoir une jolie fleur avec différentes tonalités, donc comme je l'ai fait ici. Donc, je vous donne rapidement un petit cours. Je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais je veux juste vous montrer. Donc, pour mettre vos tonalités, on commence après à mettre de la couleur un petit peu plus foncée. Donc, la couleur moyenne du trio. Quand je passe cette couleur-là, je suis un petit peu le motif de l'étampe. Donc, ça me permet d'avoir, sans me casser la tête, là, je suis le motif. Là, ce que je viens de faire en parlant, c'est que j'ai rajouté la couleur foncée, donc la couleur la plus foncée du trio. Ce que vous faites après, vous reprenez la couleur claire du début et vous allez étaler vos couleurs moyennes et foncées. Vous les étalez de cette façon-là. Si vous voyez qu'il y a une petite démarcation que vous n'aimez pas, vous avez simplement à tourner sur les taches et ça va se mélanger. Donc, variabilité, se mélanger, et voilà. Donc, voyez-vous, donc vous allez avoir une belle fleur avec différentes tonalités. Si vous voulez intensifier, le faire que ce soit un peu plus intense, surtout au niveau du centre de votre fleur, moi je rajoute du foncé. Et voyez-vous, comme c'est bien imbibé de marqueur et d'alcool, en fait, c'est le papier et l'alcool qui vont faire le travail pour vous parce que ça va se mélanger parfaitement bien. Donc, ça vous permet, voyez-vous, on tournoie comme ça. Et vous avez ici une très jolie tonalité. Donc, le bout des pétales plus clair, le centre un petit peu plus foncé. Donc, c'est ce que j'ai fait ici sur ma fleur. Sur celle-là, j'ai été un petit peu plus... j'ai agrandi le cœur jaune, donc je l'ai mis un petit peu plus intense dans le milieu. J'ai utilisé mes 3 marqueurs variabilité, donc Narcisse Délice. Donc, le cœur est un petit peu plus grand, mais c'est ce que je voulais chercher à faire pour faire comme une petite note un peu plus dorée, parce que ma carte, je l'ai travaillée avec du sucre à la crème, du doré, des petits sequins et ce que j'adore, le nouveau ruban doré de Stampin' Up qui est vraiment super beau et d'excellente qualité. Donc, voyez-vous, et ici, bon, c'est ce que j'avais fait avec du pépite de chocolat. Donc, j'ai été chercher différentes tonalités ici de Narcisse Délice et ça me fait une super belle fleur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Ça vous donne la possibilité, encore une fois, de maximiser vos produits, d'utiliser les variabilités avec vos encres à base d'eau, puisque vous pouvez les fixer avec l'alcool, donc l'alcool à friction qui est ici. Alors, merci d'être venu me visiter. Merci d'avoir écouté ce vidéo du jardin de papier. Je vous donne rendez-vous jardindepapier.com pour découvrir mes idées, trouver de l'inspiration. Et si vous voulez passer une commande, vous pouvez le faire sans problème et me contacter. Je vous rappelle que j'ai des possibilités de clubs d'hôtesses qui sont ouverts, notamment celui du jeudi, donc c'est disponible en ce moment. Et je vais avoir aussi différents ateliers au cours de l'année. Donc, toujours le dernier jeudi du mois, le cours va se donner au quartier 1030 ici à Brossard. Donc, merci de votre visite, bonne création et à très bientôt.